Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la transformation physique de Jeff Bezos. À moins de vivre dans une grotte, vous en avez sûrement entendu parler, on a vu des photos prises en paparazzi qui nous montrent Jeff Bezos qui, n'ayons pas peur de le dire, a un physique relativement impressionnant pour 57 ans, rappelons-le, il n'est plus tout jeune et c'est surtout la rapidité à laquelle il a pris du muscle puisqu'on se rappelle des photos de lui avant où il était plutôt fluet et là il nous sort, en gros il est assez massif, il y a une photo qui circule, on dirait que c'est Bruce Willis ou même on pourrait même penser que c'est un garde du corps de Jeff Bezos, mais pourtant non, c'est vraiment Jeff Bezos. Donc dans cette vidéo, on va parler de deux questions. La première question, qui est une question qui revient assez souvent, que j'ai souvent en commentaire, c'est peut-on encore faire de la musculation et se muscler après un certain âge? La deuxième question, qui est à mon sens aussi intéressante, ça concerne, et là aussi très posée, l'utilisation de la TRT, la Testosterone Replacement Therapy. En gros, l'injection de testostérone pour pallier à la diminution naturelle de testostérone avec l'âge. Avant de commencer la vidéo, puisque je vais vous donner mon avis sur la transformation de Jeff Bezos et sur l'utilisation de la TRT, je vais vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que selon vous, Jeff Bezos a fait une transformation naturelle? La deuxième question, ça concerne l'utilisation de la TRT. C'est une question qui est véritablement une question d'éthique, de société, de culture, puisque à la fois la fréquence d'utilisation et les modalités, en gros l'acceptation de cette pratique n'est pas la même selon les pays. Est-ce que selon vous c'est quelque chose de plutôt positif ou est-ce qu'il faudrait en gros laisser faire la nature et le vieillissement suivre son cours, accepter de vieillir et accepter que quand on vieillit, on ne peut plus avoir le corps d'une personne de 20 ans? C'est une vraie question, je vous laisse y répondre en commentaire et ensuite on discutera tous ensemble. Bref, c'est parti pour la vidéo, parlons de Jeff Bezos, générique. Pour parler directement de ce qui va nous intéresser, Jeff Bezos, je suis pas certain qu'il faille encore le présenter, c'est l'homme le plus riche du monde, ou peut-être le deuxième derrière Elon Musk, ça change un petit peu tous les jours, mais c'est une personne qui n'était pas du tout réputée pour être sportive et pour être musclée. Je pense qu'on a tous vu des photos de lui avant, moi personnellement je savais à quoi il ressemblait, et c'est vrai que là d'un seul coup, les sites internet, les sites people, les magazines de paparazzi sont inondés des photos de Jeff Bezos avec une transformation physique qui est clairement incroyable. Et c'est vrai que quand j'ai vu les photos, au début j'ai fait mais attends, il s'est passé quoi là? Ça fait combien de temps que j'ai pas vu Jeff Bezos? Parce que on voit une photo de lui où il est en train de marcher, il est impressionnant. On voit une photo de lui aussi à la plage où il se tape des bras. Enfin, n'ayons pas peur de le dire, voilà, il est musclé, il n'a pas simplement pris un petit peu de muscle. Il a pris beaucoup de muscles, alors certes, il n'est pas sec, il n'a pas d'abdos apparents, mais quand on compare l'avant et l'après, c'est difficile de donner un chiffre, mais je pense qu'il y a facilement eu 10 ou 15 kilos de gagné. Avant, il était fluet, et là, véritablement, il a pris certes du gras, mais il a clairement un gabarit, il a des bonnes épaules, il a des bras qui sont imposants, il a une grosse veine du biceps qui ne dément pas et permet d'affirmer qu'il a pris du muscle et qu'il va à la salle de sport et qu'il fait de la musculation, ça je pense qu'il n'y a aucun doute. Même ses cuisses, quand on les voit dépasser du short, elles sont... là ça fait un peu bizarre quand je commence à dire j'analyse son physique, ce qui dépasse du short, bref c'est dit bizarrement. Mais vous aurez compris, quand on voit ses cuisses, elles sont assez volumineuses, donc clairement il a fait du sport, il a fait de la musculation et il a réussi à se muscler, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors la grande question c'est de se dire, déjà, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou est-ce qu'il y a l'utilisation d'hormones? Parce que aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant d'utiliser de la TRT, c'est beaucoup plus courant d'utiliser même des produits dopants. La différence entre la TRT et les stéroïdes, on la fera un petit peu plus tard, mais c'est la première question. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'il a pu faire ça? Parce que souvent, on entend qu'il n'est pas possible de se muscler après un certain âge, ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que c'est quand même, il faut le dire, beaucoup plus difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile de se muscler quand on a 50 ans? Parce que la plupart des gens qui commencent la musculation, c'est souvent des gens jeunes, on finit la puberté, on a envie de se développer un petit peu, de se muscler pour ressembler au magazine, pour pouvoir prendre des photos actuellement sur Instagram. C'est quelque chose de tout à fait louable et légitime parce que démarrer le sport, démarrer une transformation physique, c'est toujours quelque chose de positif. Mais à part quand on a 20 ans, parce que quand on a 20 ans, on se dit toujours ouais c'est facile, j'ai un haut niveau de testostérone, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, mais dès qu'on commence à vieillir, on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, et moi le premier, je me disais non mais je pourrais continuer la musculation toute ma vie, y a pas de souci, je vais continuer les entraînements, en gros.
tu penses un petit peu que le fait de vieillir, ça arrive qu'aux autres, mais alors je suis pas encore vieux, j'ai 31 ans, mais voilà, c'est vrai que déjà je me rends compte que entre ma condition physique d'aujourd'hui et ma condition physique de 20 ans, alors certes, je suis plus musclé, je suis probablement un petit peu plus sec, je suis plus fort, enfin, je me suis quand même nettement amélioré, mais je me rends compte que mes entraînements sont un peu plus poussifs, c'est-à-dire que dès que j'ai un peu moins bien dormi, dès que j'ai fait une séance un petit peu difficile la veille, c'est plus difficile de se réentraîner le lendemain, ma récupération est un peu moindre, on va dire que j'ai beaucoup moins de marge de manœuvre dès que tout ne se passe pas comme prévu, et donc je suis obligé de réaliser que bah oui, j'ai vieilli, et alors même si je ne suis pas vieux, il va falloir accepter de modifier son entraînement. Donc quand on entend ça, bah, on se dit voilà, Jeff Bezos il a 57 ans si je dis pas de bêtises, et il nous sort une transformation physique un peu derrière les fagots, c'est-à-dire que c'est un mec qui est extrêmement suivi, et donc sa transformation physique, elle a été documentée, c'est-à-dire qu'il y a des photos de lui il y a un an, il y a des photos de lui aujourd'hui, on voit il s'est radicalement transformé, et donc c'est sûr que quand on voit ça, on se dit bah comment est-ce qu'il a pu faire? Et pourquoi est-ce que c'est difficile de prendre du muscle après un certain âge? Il y a plusieurs raisons. La première qui est la plus fréquemment citée, c'est au niveau hormonal. Quand on vieillit, le profil hormonal du corps se modifie et en général pas dans le bon sens. La testostérone va diminuer et la testostérone c'est la principale hormone, donc une hormone sexuelle qui est anabolique. Elle permet de prendre du muscle et d'avoir un taux de masse grasse qui est plus faible. Donc plus votre testostérone et plus de façon assez générale toutes vos hormones sexuelles, les androgènes vont diminuer et plus il sera difficile de construire du muscle parce que la synthèse protéique, donc la reconstruction musculaire, la récupération et la quantité de masse musculaire totale que vous pouvez avoir va diminuer, et c'est pour ça que l'argument quand on commence la muscu, on se dit bah c'est pas très grave, même si on voit telle ou telle personne qui est extrêmement musclée, qui a beaucoup de muscles, et on se dit bah c'est pas très grave, même si lui il l'a fait en 2 ans, moi sans produit, sans stéroïdes, sans testostérone, je mettrai juste plus de temps à l'obtenir. Mais en fait on se rend compte que ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question de limite de masse musculaire, et que tant qu'on n'a pas un environnement hormonal qui est adapté et qui est en gros surnaturel, donc au-dessus de la norme, eh bien on ne peut pas avoir un certain taux de masse musculaire. Si vous voulez ressembler à Mister Olympia, même si vous vous entraînez 1000 ans, vous n'aurez jamais la moitié de sa masse musculaire parce que ce n'est tout simplement pas possible. Donc la testostérone va permettre là aussi de créer de la masse musculaire et de déterminer le taux de masse musculaire que vous pouvez avoir. Ensuite, il y a d'autres hormones qui vont là aussi se modifier, l'insuline, l'hormone de croissance, bref, tout un tas d'autres hormones qui là aussi vont un petit peu diminuer la capacité que vous allez avoir à vous entraîner et donc à prendre du muscle. Maintenant, même si c'est l'élément clé, c'est le profil hormonal, il y a aussi tout un tas d'autres facteurs. Quand on vieillit, les articulations, les muscles, les tendons vont tous se détériorer. Se détériorer, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'abîmer, mais ça veut dire qu'ils se fragilisent et ça veut dire que globalement, eh bien, leur résistance, leur capacité à produire un effort va diminuer. Donc ça veut dire que si vos muscles deviennent plus faibles, en termes de force contractile, eh bien, il sera plus difficile de créer là aussi du nouveau muscle parce que vous allez pousser moins lourd. De la même façon, les articulations, on le sait, ça vieillit et ça se détériore avec l'âge, même sans forcément parler de l'apparition de maladies comme l'arthrose, comme certains rhumatismes, etc. Bah oui, quand on vieillit, eh bien, les articulations sont un petit peu plus capricieuses et donc forcément vous allez avoir des douleurs un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Le pourcentage en fait de personnes qui arrivent à l'âge de 60 ans sans aucune douleur articulaire, je parle pas de douleur invalidante, je parle simplement de petites gênes par-ci par-là, elle est extrêmement faible. Donc vous allez là aussi devoir moduler votre entraînement, modifier votre sélection d'exercices et donc tout simplement vous adapter. Et donc vous aurez un choix qui va être un petit peu plus restreint. Ensuite, il y a également d'autres facteurs, notamment au niveau nerveux. Ça veut dire que votre système nerveux, comme tout, va vieillir et vous n'allez plus être capable d'avoir le même influx nerveux et donc de générer la même force. Donc ça veut dire là aussi que si vous avez moins de force, vous avez aussi moins de capacité à stimuler le muscle et donc à créer de la masse musculaire. Toujours dans le système nerveux, et c'est ça qui à mon sens est le principal, c'est aussi ce qu'on appelle la plasticité neuronale, la coordination et les circuits nerveux. Quand on a fait de la musculation pendant longtemps, en fait, le fait de répéter un mouvement, de répéter un exercice
et de connaître son corps, ça fait qu'on a créé beaucoup de connexions nerveuses. Et ce n'est pas forcément le cas chez les gens qui n'ont pas fait de sport, qui n'ont pas fait de musculation, et c'est beaucoup plus difficile de créer des connexions nerveuses et en fait d'apprendre des mouvements, d'apprendre en gros à contracter ses muscles quand on vieillit. C'est pour ça que quand on est enfant, en fait, c'est très facile. En fait, plus on est jeune, plus on a cette plasticité et plus c'est facile de s'adapter, d'apprendre des choses. Et c'est pour ça que quand on démarre le sport très jeune, c'est beaucoup plus facile que quand on vieillit. C'est pour ça que très peu de personnes vont débuter un sport et devenir bonne en tout cas, devenir performante après l'âge de 40, même après 30 ans en fait, parce que ça prend beaucoup plus de temps de créer les circuits nerveux. L'exemple le plus typique, c'est la gymnastique. On dit que si on n'a pas commencé la gymnastique quand on était jeune, c'est beaucoup plus difficile ensuite d'apprendre les enchaînements. Et ça se vérifie, je pense que je serais incapable d'apprendre à faire des saltos ou des triples saltos alors que j'ai 30 ans. Alors certes, je suis peut-être pas extrêmement doué génétiquement pour ça, mais voilà, je pense qu'à 60 ans, aucune personne ne se mettra à la gymnastique parce que nerveusement, c'est impossible d'apprendre ce type d'enchaînement parce que tout simplement, le système nerveux n'est plus capable de se coordonner assez pour créer ces connexions. Alors bien sûr, c'est un peu extrême, je suppose qu'avec beaucoup d'acharnement, on pourrait y arriver dans un moindre niveau, mais vous comprenez l'idée, créer des circuits nerveux et créer de la coordination, c'est beaucoup plus difficile quand on vieillit. Et donc, pour revenir à Jeff Bezos, est-ce que sa transformation, elle est possible ? Moi, on va dire que possible oui, puisqu'il l'a fait maintenant, de façon naturelle, je suis assez peu convaincu parce que Jeff Bezos, c'est une personne qui, manifestement, n'avait pas un physique musclé. Je peux pas le savoir, je le connais pas, donc ce sont que des suppositions. Mais quand on voit son physique avant, il était assez fluet, il n'avait pas l'air d'être très sportif. Et ça veut dire que s'il se met à la musculation à l'âge de 55-56 ans, ça va être beaucoup plus long pour lui en fait d'apprendre les exercices et de créer du muscle qu'il n'avait pas déjà avant. Même si on peut argumenter, et effectivement c'est clairement un gros plus qu'avec son argent, il peut avoir les meilleurs coachs, les meilleurs diététiciens, avoir des cuisiniers qui vont lui faire les plats, il a la récupération, il a le temps de s'entraîner avec potentiellement les meilleures salles de sport, le meilleur équipement, etc. Donc ça c'est un fait et c'est un gros plus, mais voilà, rien ne va remplacer les années de pratique et surtout commencer la musculation à l'âge de 55 ans, les résultats seront de toute façon beaucoup moins importants qu'à l'âge de 20 ans pour toutes les raisons que j'ai citées avant. C'est pour ça aussi qu'on a tous une prédisposition plus ou moins importante à construire du muscle. Et c'est aussi ce qui me fait assez rigoler quand je vois les transformations des gens et les gens qui disent est-ce qu'il est naturel ou pas quand ils parlent de certains jeunes. Et souvent on voit des personnes toutes maigrichonnes qui deviennent musclées. Et dans les commentaires il y a toujours des gens pour muscler, mais je parle de façon impressionnante. Il y a toujours des gens dans les commentaires qui vont dire oui mais en fait avant il était maigre donc en fait c'est simple pour lui d'être sec, il avait juste à créer de la masse. C'est vrai, mais en fait tout simplement, si tu es assez fluet, ça veut dire que c'est extrêmement difficile pour toi de construire de la masse musculaire. Donc en fait, si vous avez de la prédisposition à construire du muscle, il n'y a pas de problème pour faire une transformation qui est relativement impressionnante. Maintenant, toutes les personnes qui partent avec un gabarit fluet, ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus difficile et ça il faut l'accepter. Donc c'est toujours important quand on détermine est-ce qu'une transformation est possible ou pas, de se dire d'où est-ce que part la personne. Et il y a des gens, je pense qu'on a tous des exemples qui ont toujours été musclés. Moi j'avais des potes à l'école, ils n'étaient pas énormes au sens bodybuilder, mais ils ont toujours eu des muscles, ils ont toujours été athlétiques et donc ces personnes-là, si vous les mettez dans une salle de sport, forcément qu'ils vont prendre du muscle. À l'inverse, il y a toujours eu des gens dont je faisais partie qui étaient tout maigres et donc forcément quand on part d'une base qui n'est pas athlétique, qui n'est pas musclé et qui n'a pas de prédisposition à prendre du muscle, c'est beaucoup plus long. Donc moi, mon sentiment, c'est que Jeff Bezos, il a commencé le sport récemment, il a pris beaucoup de muscles et il n'était probablement, en tout cas, pas fait vraiment pour la musculation. Donc, à mon sens, je pense que sa transformation n'a pas été naturelle au sens il a potentiellement eu recours à de la TRT. Alors bien sûr, ce n'est que mon avis et c'est une supposition. Peut-être qu'il est naturel, peut-être pas, peut-être qu'il l'a fait naturellement. Auquel cas, super, bravo à lui. Maintenant, concernant la TRT, donc si on détaille un petit peu, qu'est-ce que c'est que la TRT ? La TRT, donc ça veut dire Testosterone Replacement Therapy. En gros, c'est de la testostérone sur prescription médicale qui va viser à pallier à une carence, naturelle, plus ou moins naturelle en tout cas, à donc une carence de testostérone. Ça veut dire que quand on vieillit, quand les hommes vieillissent, leur taux de testostérone commence à décliner.
en moyenne, on parle d'un déclin de testostérone à partir de l'âge de 25-30 ans, hein, donc c'est le pic de testostérone. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il faudra un jour que je clarifie le mythe du pic de testostérone à l'adolescence. Et des gens qui disent ouais mais l'adolescence c'est l'équivalent d'une cure de stéroïdes. Ça personnellement un jour je pense que je vais débunker ce mythe. Mais pour revenir donc à la TRT, quand on vieillit on a la testostérone qui va chuter et donc l'idée c'est de se dire il y a des symptômes du manque de testostérone, ça s'appelle l'hypoandrogénie. C'est quelque chose de relativement physiologique quand on vieillit. Tout le monde a le taux de testostérone qui descend, mais comme tout dans la vie, certains vont avoir un taux qui va descendre beaucoup plus lentement et d'autres beaucoup plus vite. Et donc si vous faites partie du pourcentage de gens qui vont avoir la testostérone qui décroît beaucoup, vous allez avoir entre guillemets des effets secondaires de la baisse de testostérone. Ces effets secondaires, ils sont de plusieurs types. Le premier, ce sont les effets physiques. Comme on l'a vu, la testostérone, ça permet la masse musculaire et la diminution de la masse grasse. Donc si vous avez une testostérone qui est faible, vous allez perdre du muscle et vous allez augmenter votre taux de masse grasse. Ça va également donner des changements sur le plan psychologique avec une modification de l'humeur. Parfois, et c'est pas très bien prouvé, mais en tout cas, ça peut être associé avec de la dépression chez certains hommes. Ça peut jouer sur le sommeil avec des troubles du sommeil, une irritabilité. Bref, ça peut altérer un petit peu le fonctionnement et notamment la mémoire. Il y a certaines personnes aussi qui ont des troubles de mémoire à cause de la baisse de testostérone. Également sur le plan de la libido, c'est-à-dire que oui, si vous avez moins de testostérone, vous aurez forcément moins de libido et moins de désir sexuel. De la même façon, vous pouvez avoir une impuissance, donc ça veut dire en gros des troubles de l'érection liés à la baisse de testostérone. Et enfin, sur le plan de la santé et du métabolisme, ça peut altérer certains paramètres, notamment au niveau du métabolisme glucidique et favoriser un diabète, donc en gros un déséquilibre de la régulation du sucre dans le sang et favoriser certains problèmes cardiovasculaires, notamment des maladies cardiaques, donc de l'insuffisance cardiaque ou des maladies coronariennes au niveau des artères du cœur. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte quand même que ce sont des symptômes assez peu spécifiques, être un peu fatigué, avoir un peu moins de libido, perdre un peu de muscle et prendre un peu de gras. La distinction entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique peut être difficile à faire. Et c'est pour ça que ça dépend des cultures, mais qu'aux États-Unis, quand il y a des cliniques anti-âge et des cliniques spécialisées avec des médecins dans la TRT, on se rend compte qu'il y a pas mal de reportages là-dessus. Il suffit de remplir un petit questionnaire. Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous avez un peu moins envie de... Je vais pas utiliser de gros mots, mais de... Est-ce que vous avez ceci, cela ? Tu coches oui, c'est une déclaration sur l'honneur. Ensuite, on t'envoie une petite prise de sang à faire. Les normes sont variables selon les laboratoires. Et c'est donc très facile de prouver qu'en fait, tu n'as pas un taux de testostérone optimal. Maintenant, est-ce que le lien entre ce taux de testostérone légèrement bas et ces symptômes est prouvé, en gros ça veut dire est-ce que c'est vraiment lié à ta baisse de testostérone ? Pas forcément, parce qu'en fait des gens qui ont une testostérone un peu basse, il y en a plein, et des gens qui se sentent en superbe santé malgré une testo basse, il y en a plein aussi. Donc c'est pas quelque chose qui a une corrélation qui est forcément très forte et il faut se méfier de ça. Là aussi ça me fait toujours rire quand je vois des gens qui m'envoient leur prise de sang avec la testo, ils me disent ouais j'ai une testostérone un peu basse et puis j'ai l'impression que je prends pas beaucoup de muscles, et je clique sur leur profil et je vois qu'en fait les mecs ils sont quand même assez relativement en tout cas musclés, donc je pense que le dosage de la testo, à part à de rares exceptions, c'est quand même quelque chose qui est nettement psychologique. C'est sûr que si vous dosez votre testostérone, que vous voyez qu'elle est un petit peu basse, ensuite c'est l'effet placebo inversé, l'effet nocebo. Vous allez vous dire, c'est sûr, si je fais des mauvais entraînements, si je prends pas de muscle, c'est à cause de mon taux de testostérone, et vous allez vous focaliser là-dessus, et ensuite c'est sûr que vous n'allez plus arriver en fait à prendre de muscle, mais tout ça, ça peut être un peu psychologique. Donc une fois qu'on a dit ça, on dose le taux de testostérone, il y a des seuils, testostérone totale, testostérone libre, donc la testostérone qui est biodisponible, et on peut déterminer si oui ou non il y a une carence en testostérone et est-ce qu'on peut être éligible à une supplémentation. Si vous êtes éligible et que vous en ressentez le besoin, un médecin peut vous prescrire de la TRT. Maintenant la question c'est finalement est-ce que la TRT ça pourrait bénéficier à l'ensemble de la population, parce que quand on voit que la TRT peut améliorer l'humeur, améliorer les performances sexuelles, redonner du muscle, on se dit est-ce que finalement c'est pas quelque chose de miraculeux, et quelque part pourquoi est-ce qu'on le cache au grand public ? Pourquoi est-ce que tous les papis ils sont pas sous TRT, musclés, secs et je vais pas faire de dessin mais durs comme comme des taureaux, tout simplement parce que c'est pas forcément quelque chose de prouvé que ça va améliorer le bien-être des gens. Il faut bien se dire que tout le monde, déjà en vieillissant, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes envies, et que si quelque chose
en fait pèse au niveau du psychologique, au niveau du psychisme de quelqu'un, ça va pas forcément embêter une autre personne. Typiquement, moi, si tu me prives de sport, si tu me dis tu peux pas faire de sport pendant 3 mois, bah ça va vraiment je vais pas dire me dévaster, mais psychologiquement ça va être très difficile à vivre. Maintenant, tu dis la même chose à une personne qui ne fait pas de sport, elle va te dire bon bah je peux pas faire de sport pendant 3 mois, mais finalement j'en ai rien à faire. C'est comme pour la perte des cheveux, il y a des gens qui vont aller se faire des implantations de cheveux quand ils commencent à avoir la calvitie, et d'autres qui en ont rien à faire et qui disent bon bah voilà, un coup de tondeuse, c'est bon, je vais ressembler à Bruce Willis, pas de souci, ou à The Rock, et qui n'en ont rien à faire. Donc tout dépend en fait de comment on vit les choses, et donc le vieillissement, la baisse de libido, la modification corporelle, il y a certaines personnes qui n'en ont strictement rien à faire. Ils ont d'autres choses dans leur vie à faire que d'être musclés, que d'aller à la salle de sport, ils ont d'autres occupations, donc à partir de là, dire que tout le monde pourrait bénéficier de la TRT, c'est quelque chose qui est un petit peu illusoire. Je ne vais pas forcément détailler ce sujet-là parce que c'est aussi une question d'éthique, mais c'est pour vous dire que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations dans la vie, et donc qu'on ne peut pas dire un médicament, une molécule pourrait bénéficier pour tout le monde, ce n'est déjà pas vrai. Même si on mettait tout le monde, toutes les personnes de plus de 40 ans sur TRT, le pourcentage de gens qui seraient réellement améliorés serait probablement, je ne vais pas dire assez faible, mais sur 100 personnes, il y en aurait peut-être 10 ou 15 qui diraient c'est un petit peu mieux. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va améliorer tout le monde, il faut en ressentir le besoin et il faut se sentir gêné par cette baisse de testostérone. Maintenant, pour Jeff Bezos, s'il a recours à la TRT, ça veut dire que oui, lui il se dit peut-être, moi voilà, j'ai passé toute ma vie à bosser, maintenant j'ai peut-être envie de profiter un petit peu, j'ai une femme qui est un peu plus jeune que moi, peut-être qu'elle préfère les mecs un peu musclés, enfin vous voyez, il y a tout un schéma de pensée qui est différent selon les personnes, et puis il a du temps libre, peut-être qu'il se dit j'ai envie de faire un petit peu de sport, j'ai envie de retrouver j'ai envie de retrouver un petit peu de liberté, donc pourquoi pas utiliser de la TRT s'il y a un besoin, s'il y a une demande. Maintenant la question c'est, est-ce que la TRT c'est quelque chose de sûr ou est-ce qu'il y a des effets secondaires? Globalement, quand on lit toutes les publications, il n'y a pas d'effet secondaire majeur à la TRT. Alors chez certaines personnes, comme tous les médicaments, ça peut poser des soucis, notamment au niveau cardiaque, au niveau des maladies coronariennes, parce que, comme on l'a vu, la testostérone, ça peut provoquer de l'hypertension, ça peut provoquer un petit peu d'élévation du cholestérol, et ça peut aggraver des maladies préexistantes. Donc effectivement, il y a toujours dans chaque molécule un pourcentage de gens qui va avoir des effets secondaires. Une hépatotoxicité, en gros, le foie qui va mal tolérer le métabolisme de la molécule. Ça peut aussi donner chez certaines personnes des anomalies au niveau de la prostate, mais sur des grandes populations et chez des gens qui ne présentent pas de contre-indication, c'est-à-dire de maladie à la base, globalement, c'est quelque chose d'assez sûr. L'autre chose, c'est que c'est prescrit par un médecin et que théoriquement, c'est quelque chose qui est suivi. Ça veut dire que si on a un suivi médical pour les effets secondaires avec des prises de sang et un bilan régulier, eh bien, l'utilisation de TRT est relativement sûre. En plus, et c'est l'autre question, quand on est Jeff Bezos, je suppose qu'il est suivi par des bons médecins et qu'il a accès à des médecins de façon relativement privilégiée. Donc c'est d'autant plus sûr quand on est très suivi d'utiliser de la TRT parce que si vous avez un effet indésirable, eh bien vous pourrez tout de suite en notifier votre médecin pour soit adapter les molécules, soit adapter les doses. Bref, c'est une utilisation qui est vraiment, on va dire, privilégiée et vraiment optimale. Maintenant, l'autre question, et ça ne concernera pas Jeff Bezos, c'est attention à vos attentes concernant la TRT. Pour rappel, la TRT, ça remet le taux de testostérone au niveau de la moyenne d'un homme globalement de 20 ans. Ça veut dire que ça vous donne un taux de testostérone tout simplement normal. Ça ne va pas vous donner une testostérone x4, x5, x6. Donc ça aussi, ça me fait doucement rire quand on voit des personnes qui sont quand même très musclées et qui te disent ouais, je prends un petit peu de TRT. Ne vous voilez pas la face, ne croyez pas au Père Noël comme on dit. Voilà, avec une testostérone normale, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas avoir un taux de masse musculaire qui est très important. Donc attention à ne pas croire aux transformations miracles juste avec la TRT. C'est probablement un petit peu de désillusion qui vous attend si vous pensez ça. La TRT, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de muscles, un petit peu moins de gras, d'être un peu plus performant au sport, mais ça va pas vous transformer en The Rock ou en n'importe qui fait la couverture des magazines. Ça, c'est pas de la TRT, ça c'est l'utilisation de stéroïdes anabolisants ou attention, parce que TRT ça veut tout et rien dire, il y a différents dosages, etc. Ou d'une TRT mais avec 3, 4 ou 5 fois la dose, parce que effectivement la TRT, il suffit de prendre 4 fois la dose d'une personne normale et vous allez augmenter votre taux de testostérone, mais ça vous n'êtes pas bête, vous l'aurez compris, mais attention là aussi de ne pas croire au miracle, Donc les transformations impressionnantes, souvent il n'y a pas que de la TRT, Quand tu vois un acteur qui est ultra balèze et qui dit c'est de la TRT,
Voilà quoi, attention, et c'est pas parce qu'il a un super coach ou parce qu'il a un diététicien qui lui pèse ses grains de riz au gramme près, ne croyez pas au miracle. Bref, pour conclure cette vidéo sur Jeff Bezos, sa transformation elle est clairement impressionnante, et à mon avis, pour moi, elle n'a pas pu être réalisée de façon, on va dire pas totalement naturelle, mais en tout cas je pense qu'il a eu recours à de la TRT. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas le cas, mais en tout cas on a aussi un petit peu discuté de la TRT, et j'espère que ça vous aura appris des choses, et que ça vous aura donné quelques renseignements. Comme d'habitude, n'oubliez pas, hein, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et sur la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.